les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au journal. À la une de ce rendez-vous informatif, enfin un ouf de soulagement dans le rang des Béninois et Sénégalais. Le Parlement français a approuvé mardi dernier à l'unanimité la restitution des biens culturels emportés en France à l'époque coloniale. En ce moment, des dizaines de victimes d'accidents de circulation et meurtrières est identifié dans le rang des Burkinabés. Après une menace djihadiste ayant enclenché la mort de 15 civils, 18 personnes de la même nationalité ont péri dans un accident tragique à Bouaké en Côte d'Ivoire. Le service des relations publiques de Radio La Frontière s'outille davantage sur l'importance de la communication dans les médias. Il a bénéficié d'une formation autour de la communication auprès des médias classiques et digitaux mardi dernier. Vous aurez la substance dans cette édition. Où que vous soyez en Afrique, voici le point de l'actualité. Pour la conduite de ce journal, je suis avec Douglas Agbo. Bonjour Douglas. Jean-Paul Nkodo, bonjour. Cette édition se démarre par une brève et on se rend sur la scène musicale de deux célébrités béninoises. Cécimé et Nicanor laissent toujours planer le doute sur la nature du lien entre eux. Les deux artistes chanteurs béninois soupçonnés d'être en couple se sont livrés à des séances d'explication à leurs fans dans des lives, chacun de son côté dans la soirée du mardi dernier. Dans leur direct, les deux artistes ont choisi de faire durer le suspense. Cécimé, la chanteuse de 36 ans, qui avait retrouvé l'amour dans les bras de son jeune collègue, selon les supputations sur les réseaux sociaux, a laissé les internautes sur le fait. Je cite, « S'il y a quelque chose sous la roche, vous le saurez, peu importe le temps. On ne peut rien vous cacher. » Fin de citation, a répondu la Fada Lady du Bénin à la question d'un de ses fans impatients de connaître la vérité. Je l'annonçais dans les titres du journal, comment bien organiser aujourd'hui sa communication sur les médias télé et radio, c'est le thème autour duquel les responsables du service des relations publiques de Radio La Frontière ont assisté à un atelier de formation digitale. Et justement, cette série de formations est axée sur l'utilité de la communication sur les médias locaux à travers un panel d'échanges en ligne. Mardi dernier, le formateur Aboubakar Sadikou, créateur de contenu et professionnel en communication média, met un accent sur l'importance de la communication sur les médias classiques malgré l'avènement du numérique. C'est clair que le numérique a changé nos habitudes. Le numérique fait partie intégrante désormais de notre quotidien, mais ce n'est pas pour autant un élément qui devrait en réalité nous écarter de nos anciennes habitudes de consommation parlant de radiodiffusion et de télévision. C'est très important aujourd'hui. Internet, c'est vrai, on va peut-être dire que tout le monde a Internet, mais je m'en voudrais tout à l'heure de ne pas vous donner quelques chiffres qui font aujourd'hui que bien qu'Internet soit une technologie ou quelque chose de précieux aujourd'hui, il a des limites. Et au regard de ces limites, si on veut vraiment faire une communication de façon globale et toucher une cible de façon globale et avoir des résultats probants, il est très important, en plus d'Internet,
d'explorer d'autres horizons, comme par exemple ceux de la radio et de la télévision. L'autre raison pour laquelle il faut aussi communiquer sur les autres médias, c'est que Internet que nous utilisons, à des moments donnés, il y a forcément des problèmes liés à la fibre optique, qui est d'ailleurs l'élément technologique important qui nous permet d'avoir une bonne connexion Internet dans nos pays ou dans nos métropoles. Mais à des moments donnés, il y a des pannes techniques, si vous voulez, ou des soucis techniques qui arrivent sur cette fibre optique-là, ce qui fait que parfois on est même déconnecté. On n'a pas droit à une bonne connexion ou carrément on n'en a pas du tout. Par contre, les radios n'ont pas souvent de panne. Enfin, j'en connais pas. Ça fait des années que je suis dedans. J'ai pas connu de radio qui ait connu de panne technique au point de suspendre des programmes pendant des semaines ou pendant toute une journée. C'est même pas possible. Aboubacar Sadikou déconseille les programmations stratégiques des tournées médiatiques de certains artistes sur plusieurs jours dans la même semaine sur les radios et télévisions. Pour les programmations sur les émissions des radios, beaucoup d'artistes commettent l'erreur selon laquelle il faut vraiment, on va dire, passer sur toutes les radios en une semaine parce que ouais, c'est ça, on est une star. Non, même pas, c'est une grosse erreur. Lorsque vous passez sur une radio, il faut avoir le temps de communiquer sur ça. Il faut avoir le temps, d'accord, il faut, comment dire ça? Il faut espacer ça. Il faut vraiment espacer ça. On voit aujourd'hui des artistes qui ont 4 rendez-vous sur des radios, 4 différentes radios dans la même semaine. D'abord, vous-même, vous allez vous fatiguer. Secondo, vous serez obligé de répéter les mêmes choses à chaque fois quand vous êtes sur les radios. Et troisièmement, ça va vite passer rapidement. Ça passe très vite. Alors que votre communication doit durer un peu dans le temps. Un peu, pas éternellement, non, mais un peu dans le temps. Si vous faites une communication qui fait juste l'effet d'une semaine, c'est fini. Vous faites une communication qui fait juste l'effet de 2 semaines, c'est foutu. Non. Donc, si par exemple vous avez 4 programmes sur 4 radios différentes, vous pouvez choisir de dire, OK, cette semaine je vais juste sur 2 radios, ou cette semaine je vais juste sur une seule radio. Le temps de pouvoir bien communiquer sur ça avant, pendant et même après ce seul programme-là. L'autre semaine, je vais juste sur une seule radio ou sur 2 radios. L'autre semaine, etc., sur une télévision ou sur... Très instructive, cette formation a été d'une grande utilité pour les spécialistes tant en médias sociaux que digitaux. Jean-Paul Nkodo, chef service des relations publiques de Radio La Frontière. Il faut simplement dire que la formation a été d'abord instructive. Au-delà de tout, elle a permis quand même à l'équipe des relations publiques d'être outillée davantage plus sur les essentiels, à savoir autour de la communication dans les différents médias locaux, quand on prend la télévision comme la radiodiffusion. Donc aujourd'hui, malgré l'avènement de la technologie, des NTIC et du numérique qui a pris une place importante, il faut quand même notifier que la communication doit être véhiculée dans les autres médias parce que c'est un potentiel pour les prestataires. Quand je prends les créateurs d'entreprises, les promoteurs artistiques et tout, ils doivent quand même utiliser ces différents canaux pour véhiculer les messages aujourd'hui. C'est certainement parce qu'on remarque la disparition de cela que cette formation a pour but quand même de porter plus d'attention à ces différents promoteurs artistiques et responsables commerciaux de divers médias pour qu'ils puissent savoir l'utilité toujours et nous en avons tiré grand profit parce qu'elle va nous permettre quand même de soigner nous qui sommes aujourd'hui créateurs de contenu en ligne. Nous allons quand même savoir comment mieux améliorer nos prestations avec les différents bénéficiaires de nos services et produits. La formation va se poursuivre et ce sera autour de la communication au niveau des mairies. Elle se déroulera ce samedi 10 octobre 2020 sur le panel digital WhatsApp du forum. Pour y intégrer, joignez le 00 229 96 88 07 66. Passer le cap de l'entretien d'embauche est une étape essentielle lors d'un processus de recrutement. L'entretien d'embauche est une phase ultime d'un recrutement de personnel dans une entreprise. Celui-ci tient souvent lieu après une sélection
qui par la suite accouchera un contrat de travail désiré. Sossou, expert et consultant en ressources humaines sur l'émission Plus près de vous, donne les raisons fondamentales qui justifient le passage des candidats par l'étape d'entretien dans un processus de recrutement. C'est une étape cruciale pour permettre au recruteur de prendre sa décision. Donc le candidat doit passer par cette étape filtre pour montrer non seulement ses motivations, mais ses capacités à rejoindre l'équipe de l'entreprise, à valider ce qu'il pensait du poste ou de la structure recruteuse. C'est donc un outil que nous utilisons, nous en tant que recruteurs, que nous utilisons fréquemment pour la prise de décision d'embauche, pour sélectionner la personne capable de s'adapter à l'état d'esprit de l'entreprise et au poste proposé. L'invité, sur une logique bien fondée, énumère ici les critères basiques de sélection. C'est en fonction, bien sûr, du poste pour lequel nous faisons le recrutement. C'est vrai que à l'issue du recrutement, il y a des critères indispensables qui sont retenus. Ça peut être l'expérience, ça peut être la capacité d'adaptation, ça peut être également le savoir-être, le savoir-vivre, bien sûr. Donc, ces fameuses compétences humaines, cette capacité-là à travailler en équipe. Donc, tout dépend en fait du poste pour lequel nous voulons recruter. C'est important lorsque vous voulez aller à un simple rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous entre amis, ça peut être un rendez-vous professionnel. C'est important de bien s'habiller. C'est important de bien s'habiller parce que ça donne une certaine impression de votre personnalité. Et on ne demande pas aux candidats d'aller à des entretiens habillés en Halloween. On leur demande pas, bien sûr, de porter des tenues avec beaucoup de couleurs. Non. On leur demande simplement de porter des tenues dans lesquelles ils se sentent à l'aise. Place à présent à l'actualité africaine et internationale. On démarre d'ailleurs par une bonne nouvelle pour ces pays africains, le Bénin et le Sénégal. Les députés français ont adopté ce mardi dans la soirée à l'unanimité un projet de loi restituant au Bénin et au Sénégal des biens culturels amenés en France à l'époque coloniale au titre des butins de guerre. Le transfert au Bénin porte sur 26 pièces, statues, siège royal, portes ouvragées, notamment du trésor du roi Béhanzin provenant du pillage du palais d'Abomey en 1892. Elles sont aujourd'hui au musée du quai Branly-Jacques Chirac à Paris. Le président français Emmanuel Macron avait annoncé leur restitution sans délai lors de son voyage à Ouagadougou au Burkina Faso en novembre 2017, mais le processus de transfert de propriété avait ensuite marqué le pas. Le Sénégal doit pour sa part récupérer un sabre et son fourreau attribué à El Hadj Omar, grande figure militaire et religieuse ouest-africaine du 19e siècle, confisqué par le général Achina lors de la conquête coloniale de l'Afrique de l'Ouest par la France, détenue par le musée de l'armée à Paris. Ces objets avaient été symboliquement remis sous forme de prêt de 5 ans par la France au président Macky Sall lors de la visite à Dakar d'Édouard Philippe, alors Premier ministre, en novembre 2019. Ils sont aujourd'hui exposés dans la capitale sénégalaise. D'une bonne nouvelle, on tombe sur une mauvaise. Au Burkina Faso, les terroristes ont de nouveau frappé dans la commune de Pissila. Au moins 15 civils ont été enlevés puis abattus dans la soirée du dimanche 4 octobre 2020. Jean-Paul Nkolo, selon le récit d'une source interviewée par nos confrères du Faso.net, c'est de retour du marché de Pissila à une trentaine de kilomètres de Kayak que des habitants du village de Wento Kulga sont tombés dans un piège tendu par au moins une vingtaine d'hommes armés. Ces derniers sommes de opailleurs revenus de Pissila sur leur moto neuve de reconduire les femmes à Pissila à bord d'un tricycle. Et puis Douglas Abo, une autre mauvaise nouvelle dans ce journal. 18 Burkinabés ont perdu la vie dans un accident de la circulation à Bouaké en terre
ivoirienne. Le drame s'est produit mercredi dernier après que le car transportant les passagers a décidé d'effectuer un dépassement défectueux. On dénombre également 3 blessés graves. L'information a été donnée par le porte-parole du gouvernement au cours du point de presse du compte rendu du Conseil des ministres ce mercredi. Il a également rassuré que l'ambassade et le consulat sont à pied d'œuvre pour régler cette affaire. Rappelons que ce drame intervient alors que les discussions sont en cours pour la réouverture des frontières terrestres fermées depuis l'arrivée du Covid-19. Radio La Frontière présente ses sincères condoléances aux parents des disparus. On se rend à présent au Mali. Soumaïla Cissé, ancien chef de file de l'opposition malienne, sera-t-il bientôt libéré? C'est une grosse interrogation qu'on se pose après la libération de plus d'une centaine de djihadistes condamnés ou présumés dans le cadre des négociations pour la libération de l'ancien chef de l'opposition parlementaire et d'une humanitaire française. Selon les sources proches des responsables de la médiation, les prisonniers auraient été relâchés dans le secteur de Niono, dans le centre du pays, et dans la région de Thessalie, au nord, où ils auraient été acheminés par avion. La libération de Soumaïla Cissé pourrait intervenir dans les prochains jours. Le candidat d'opposition avait été kidnappé le 25 mars dernier alors qu'il était en campagne pour les législatives dans la région de Tombouctou. L'autre otage, l'humanitaire française Sophie Pétronet, avait été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao dans le nord du Mali. Et puis on va terminer cette édition par cette information. Le Fonds monétaire et international autorise le déblocage d'un financement d'appui à 22 pays africains. Le FMI a approuvé le versement d'une nouvelle aide d'urgence pour 28 pays, dont 22 africains. Ce financement reçu permettra à ces pays d'alléger leurs dettes pendant les 6 prochains mois ou d'aider dans la mobilisation des ressources dans la lutte contre les effets de la pandémie du coronavirus. Le Fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes pourrait ainsi débloquer jusqu'à 959 millions de dollars pour une période de 2 ans. En avril dernier, le FMI avait déjà allégé la dette de 25 pays parmi les plus pauvres en dégageant une enveloppe de 500 millions de dollars. En Afrique, les 22 pays concernés sont parmi les moins riches du continent, à l'exception du Rwanda. Le Mali est également sur les rangs, mais a été placé pour le moment sur la liste d'attente. Merci à vous Douglas Abou pour l'assistance dans la présentation et passez un très bon week-end. Merci à vous et passez également un bon week-end. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique, Germaine Mondoupé, Ulrich Kodjo Bidosessi et puis à Roland Abiola Bokos. À la présentation, c'était Juvenal Douglas Agbo et puis Jean-Paul Nkolo. La réalisation était l'œuvre du chef de la rédaction, Emmanuel Achogede. Merci de toujours nous suivre sur Radio La Frontière. On va se dire à très prochainement pour la suite des actualités. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Vous êtes parent d'élèves, tuteur ou acteur de la société, soucieux de faire le choix d'un établissement d'enseignement capable de bien assurer les études de vos enfants. Ne cherchez plus loin désormais. Optez pour le complexe scolaire Cedro. Le complexe scolaire Cedro est un établissement d'enseignement primaire et secondaire général créé depuis plusieurs années et reconnu par la qualité de son travail et de ses résultats de fin d'année. Le complexe scolaire Cedro est situé au Bénin à Abomey-Calavi dans le quartier Bodje. Pour tout renseignement, contactez la direction des relations publiques de Radio La Frontière ou le +229 98 37 05 25.
Communiquer. Séminaire de formation sur le métier de consultant en recrutement. Participer à la formation organisée au Bénin dans le cadre de la gestion des ressources humaines d'une entreprise et devenir un recruteur professionnel au service des organisations et des particuliers. Date de formation du 19 octobre au 24 octobre 2020. Lieu de formation Cotonou. Infoline 00229 65 88 88 78. Communiqué. La première édition de la Grande Nuit de la Mode, Lulu Fashion Night, précédemment reportée, va se dérouler le 24 octobre prochain à Blue Zone Cotonou. Téléphone +200. Vous êtes moniteur de la classe infantile, vous êtes serviteur de Dieu, vous rêvez donner des enseignements de qualité à vos enfants avec une stratégie simple. Vous voulez une formation en discipulat des enfants? Plus de soucis, une seule adresse, One Hope Bénin. One Hope est une mission bien structurée qui est engagée pour le salut des enfants et des jeunes du monde entier. Plus de soucis, nous avons pour vous des programmes suivants. Distribution des livres de vie, programme de formation histoire biblique, 17 histoires et histoire d'espoir. Leadership, ministère pour enfants. Nous sommes situés à Calavi-Zopa en quittant la mairie de Calavi pour Akasato. Premier vont pavé à droite après le carrefour supermarché du pont. 4e rue à gauche, 2e maison à droite. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 97 89 22 56 97 11 66 46. One Hope, la parole de Dieu pour chaque enfant au Bénin. Amenons la mer, construisons. Selon les Nations Unies, une des préoccupations majeures autour de l'enfance est de s'assurer que les enfants orphelins appartiennent à un groupe social. Rolande Sagui, activiste sociale engagée pour la cause des enfants orphelins, reste dans cette optique et organise des séances à travers des thématiques liées à l'éducation des enfants. Suivez-la toutes les semaines sur ses différents canaux digitaux: Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Allons fleurir le